Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans ma bulle privilégiée avec vous aujourd'hui pour le tirage des célibataires, des solos, ceux qui sont plus en couple, ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, ceux qui sont séparés et qui se considèrent comme célibataires. Voilà, je suis là pour vous délivrer les bons messages de mes guides. J'espère que vous allez bien. Je remercie vraiment tout le monde. J'ai pu répondre à pratiquement tout le monde. Je fais comme je peux. Alors, je reviens vers vous parce que bientôt, on va être en nouvelle lune, début avril. Je ne sais plus trop quand est-ce que c'est. Je crois que c'est le 3 ou 6. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se décoincer pour pas mal de personnes. Des situations, d'ailleurs j'ai mis un post aujourd'hui, vous pouvez aller voir dans la communauté, l'onglet communauté. Vous pouvez me joindre, je mets mon mail dans le descriptif de la chaîne. Et qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Ben c'est tout. Donc je commence tout de suite pour vous. Alors les amis, délivrez-moi les bons messages pour les personnes qui me regardent, célibataires, solo. Vous êtes donc à un carrefour de votre vie, mais je pense que je ne vous apprends rien, parce que je pense que cette carte, enfin ce message, vous le savez déjà. Alors, quel choix allez-vous choisir? Bien sûr, vous allez choisir la joie, la bonne humeur et le bonheur. Jusque-là, tout est logique. Alors, on continue? Alors, délivrez-moi les messages, s'il vous plaît. Il n'y en a rien là. Vous espérez encore le retour de quelqu'un, ou alors le retour d'une situation du passé, parce que vous avez de bons souvenirs, et donc vous avez envie de retrouver cette joie et ce bonheur. Ou vous attendez le retour de quelqu'un. Pour la plupart. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord? Vous aimeriez quand même que sur ce passé, ce retour, vous aimeriez quand même qu'une une situation se débloque, qu'il y ait une prise de parole pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ou alors vous n'avez pas pu vous exprimer correctement. Ou alors la personne d'en face n'a pas pu non plus s'exprimer correctement. Bon, restez bien jusqu'à la fin parce que même si ça ne vous parle pas, je vais faire d'autres tirages. Donc il se peut que dans une vidéo, une partie vous parle, le début, le milieu, la fin, ou que 5 minutes de la fin. Donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, bien sûr, puisque là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ne sont pas en couple. D'accord? Ou alors qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, mais bon, voilà, ils sont hésitants. On voit que c'est un juste retour des choses, hein. La joie, la bonne humeur, le bonheur. On voit que quand même les choses se font en coulisses, vous ne le savez pas, mais tout est en œuvre pour que vous retrouviez cet état-là, en fait, cet état d'esprit et cet état de grâce dans votre vie. Ça, c'est clair. Le carrefour de votre vie, vous savez que vous avez un choix à faire, et ce choix à faire, c'est l'amour. Voilà, c'est la vie sentimentale. Je vous apprenais rien en disant que vous avez un choix à faire. Le choix à faire, c'est votre vie sentimentale. C'est l'amour, retrouver l'amour. Parce que pour vous, ça serait quand même un cadeau dans votre vie. Parce que sûrement que dans d'autres domaines de la vie, tout se passe bien pour vous. Donc ça serait vraiment la cerise sur le gâteau
que l'amour revienne dans votre vie. Ou un tout nouvel amour, bien sûr. Je vais continuer. Parce qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un, et c'est pour ça que la joie avait disparu. Donc vous espérez quand même qu'il y ait une justice quand même quelque part. Qu'il y ait une justice. Ça veut aussi vouloir me dire que vous attendez des papiers officiels de séparation avec quelqu'un pour retrouver de la joie et de la bonne humeur. Ça peut aussi parler à certaines personnes, parce que ce serait un cadeau pour vous de pouvoir repartir correctement en amour avec une toute nouvelle personne. Voilà aussi ce que ça veut me dire, pour être totalement libéré. Non mais continuez à me délivrer les bons messages, s'il vous plaît. La parole, le retour de quelqu'un, c'est ce que vous espérez. Vous espérez qu'il y ait une prise de parole dans cette position. Et un compromis aussi. Il y a un compromis qui pourrait être trouvé. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un équilibre qui va être fait dans cette situation. Ça peut vouloir aussi me dire ce que je venais de dire juste avant sur la séparation, le divorce ou le dépaxage avec quelqu'un. Il y a un compromis, il va y avoir une négociation ou alors il va y avoir un acte de justice. Il va y avoir quelque chose, un équilibre qui va être trouvé, un accord. Je pense avoir un peu plus. Bon là, la sexualité en ce moment, la carte est à l'envers. On parle de la sexualité. Alors, ça peut vouloir me dire que oui, vous avez envie de câlin, vous avez envie d'être proche de quelqu'un, vous avez envie de rapprochement physique, ça vous manque énormément. Énormément. Vous avez envie de retrouver cet état-là. C'est ce que ça veut vouloir me dire. Parce que vous vous sentez quand même un peu enfermé, un peu seul, un peu isolé. En ce moment, vous pouvez sortir, bien sûr, vous pouvez voir du monde, mais voilà, c'est la sexualité, apparemment, c'est pas ça. Et vous vous sentez une étrangère dans cette vie. Enfin, comment expliquer ? Vous ne vous sentez pas à votre place. Voilà, en ce moment, par rapport même aux personnes autour de vous, vous vous sentez bien seul. Même si vous êtes en sortie, même si vous voyez du monde. Ça peut vouloir me dire aussi que vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, qui est sorti de votre vie et qui est devenu un étranger maintenant, ou une étrangère, ou bien qui est à distance de vous. Je vais prendre le dos de deck tout de suite et je vais faire... Il y a eu une protection. Il y a eu quelqu'un qui s'est protégé. Soit vous vous protégez en ce moment de vos sentiments ou avec quelqu'un du passé, ou quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie. Vous vous protégez encore, vous voulez voir comment ça va évoluer. Il y a un mode protection en ce moment. Alors, je vais prendre un autre jeu parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'il va se passer donc pour vous. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'une personne va arriver dans votre vie? Enfin, c'est ce qu'on a envie de savoir. S'il vous plaît, mettez vraiment les bons messages. Bon, ben, message et âme. Bon, d'accord. Alors oui, effectivement, vous pouvez avoir un message, soit lors d'un rêve, soit dans votre vie avec des synchronicités, des messages, des signes. Vous pouvez avoir... vous pouvez vous-même savoir ce qui peut vous arriver, en fait. Si vous vous écoutez bien, si vous vous mettez bien dans votre intériorité, vous pouvez aussi avoir le message de quelqu'un. Votre âme prend son envol, votre âme, vous êtes très connecté à votre âme vous parle de toute façon. Elle vous délivre les bons messages. Donc, ressentez-les, écoutez-les. Là, c'est vraiment le conseil qu'on vous dit. Le conseil que l'on vous dit.
En haut des decks, en dos de deck, j'ai toujours la protection. Vous êtes protégé ou vous vous protégez. Des mauvaises surprises, des mauvaises rencontres aussi. Hein. Vous cherchez un équilibre avec quelqu'un. C'est ça votre prochaine rencontre. C'est vraiment un équilibre d'échange. C'est vraiment votre souhait le plus profond. Parce que là, vraiment, c'est devenu une nécessité pour vous. Vous ne voulez plus de relations déséquilibrées et vous ne voulez plus de désert affectif. Alors, est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne? Apparemment, il va y avoir des signes sur votre route. Ça va être une bénédiction. Ça ne répond pas à ma question. Je vais prendre un autre jeu sinon. Vous vous protégez vraiment contre le malheur. Hein. Vous n'avez pas envie, d'être pas bien du tout. Hein. Vous êtes aussi peut-être dans un lien d'âme. Vous espérez aussi, comme on a vu tout à l'heure, sortir du malheur pour retrouver une personne ou que la personne change pour revenir vers vous. Il y a des tentations autour de vous. Hein. Vous avez des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Hein. Si vous sortez de votre malheur et du désert, si vous commencez à sortir un petit peu, en tout cas on vous dit que ça serait quand même une bénédiction, vous pourriez effectivement faire des rencontres. Hein, si vous sortez de cet état. Ça serait quand même une richesse pour vous. Hein. Vous serez dans l'abondance. Sous une forme d'abondance. Et vous pourrez sortir de cet état de pénitence. Ça rime. Hein. Abondance, pénitence. On est dans les rimes. Bon, c'est poétique. Alors, en dos de deck, là, du coup. Ah, transformation. Transformation, comme je vous l'ai dit, les énergies ne restent jamais figées, ça se transforme, tout se transforme. En plus, on arrive à une nouvelle lune, et une nouvelle lune indique toujours un nouveau départ, indique une transformation. Donc, restez confiants, les choses peuvent évoluer. Non, on m'a dit de prendre le Dixit. Alors, je prends le Dixit. Le Dixit, d'accord? C'est mon chat, si vous entendez des bruits. À chaque fois que je suis au téléphone, que je suis en train de faire une vidéo, il s'excite. Il doit sentir les guides, parce que les chats ont beaucoup de ressenti sur les âmes autour de nous. Et je pense qu'il doit ressentir des choses qui passent. Un nouveau départ, une nouvelle direction. Pour l'instant, vous êtes un peu perdu, hein. Vous ne savez pas trop encore. Mais rassurez-vous, comme je vous ai dit, la nouvelle lune va arriver et dans quelques jours, elle va être active. Jusqu'au 15 avril, ça peut être intéressant. Oui, vous êtes face à une nouvelle route. Là, je le vois bien. Bon, je suis connectée. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus ? Vous n'avez plus envie de faire du mal à votre petit cœur. Hein. Vous avez envie de le protéger, ce petit cœur. Ou alors, vous avez toujours dans votre cœur quelqu'un. Vous avez du mal à passer... vous avez vraiment du mal à... Vous le chérissez. Vous avez du mal à passer à autre chose. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous faites attention à votre petit cœur parce qu'il a beaucoup saigné ces derniers temps. Il a été souffrant. Alors c'est marrant parce que j'ai déjà sorti pour la guidance de la semaine hebdomadaire, vous pouvez aller la voir, les dés sont jetés sur une situation. Après des difficultés, vous avez fait une action, vous ne connaissez pas encore les tenants et aboutissants, je raconte exactement la même chose que ma guidance hebdomadaire, mais voilà, les dés sont jetés. Dans une situation, vous attendez le résultat, enfin vous ne vous attendez pas, il ne faut pas attendre, hein. Vous continuez à avancer. Mais voilà, les dés sont jetés. Parce que vous aimeriez vraiment, je dirais presque, disparaître, déménager, partir et ne pas vous retourner.
Voilà, vous avez jeté les dés dans une situation et vous espérez vraiment partir et ne pas vous retourner, prendre vos bagages et partir, quoi. Parce que vous avez hissé le drapeau blanc, vous avez eu des idées, plein d'idées, mais c'était toujours autant le bazar. Vous avez voulu mettre de l'ordre dans une situation et ça n'a pas fonctionné apparemment. Parce que vous en aviez plein le dos. Plein le dos. Trop de charges, plein le dos dans une situation. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, je reviens, je me suis occupée de mon chat parce que là, ça devenait vraiment pénible. Donc, je disais, oui, vous en avez eu plein le dos dans une situation, vous avez voulu mettre de l'ordre, mais ça n'a pas fonctionné, c'est le drapeau blanc, vous avez eu des idées, vous avez mis des actions en place, vous avez essayé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Plein le dos, vous avez envie de plus de légèreté, je dirais. Voilà, plein le dos, trop de charges lourdes sur vos épaules. Donc là, vous avez envie de légèreté. Oh là là, oh là là. Non, mais là, il y a trop de cartes. En plus, elles sont tombées. Est-ce que je dois les prendre ou pas? On me dit de les prendre. Bon, je les prends alors. Je les prends. Alors, on me dit que vous êtes trop seul, vous avez même du mal des fois à trouver le sommeil, vous ressassez beaucoup le soir. Le soir. Beaucoup le soir. Vous pensez à quelqu'un ou vous n'arrivez pas à vous sortir d'une histoire parce que vous êtes à distance et vous ne savez rien de l'autre personne. Et cette personne, elle ne sait rien de vous. En plus, vous avez l'impression que cette personne, elle procrastine en fait. Ou alors c'est vous qui ne bougez pas dans une situation. Vous laissez l'autre se dépatouiller. Ou alors vous avez l'impression que c'est la personne en face de vous qui ne bouge pas dans la situation. Vous aimeriez quand même un éclaircissement dans un lien passé. Vous avez envie de plus de lumière, vous avez envie que la vérité éclate. Je la sors souvent en ce moment, cette carte, dans mes tirages. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Bon, je voudrais d'autres messages. Il y a une carte qui est retournée, mais je ne vais pas la prendre parce que c'est tout à l'heure quand j'ai eu trop de cartes. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir d'autres messages? Je vais passer sur un tarot. Pourtant, on vous propose de sortir. Hein. Vous avez pas mal de personnes autour de vous qui vous proposent des sorties, de vous divertir. Mais vous êtes ce petit clown là. Enfin, c'est pas vraiment un clown, c'est le Pierrot. Hein. Pierrot. Ce Pierrot qui a l'air pas intéressé. Et pourtant, on vous tend la main. Vous avez des personnes autour de vous qui vous aident. Hein. Vous avez des personnes très proches de vous qui sont prêts à vous tendre la main pour vous sortir de cette situation de tristesse, de lourdeur. Accepter, ça peut vous faire du bien. Hein. Ouais, les abeilles travailleuses, d'accord. On voit que quand même, votre vie, vous inquiétez pas, tout est à l'œuvre. Je veux dire, tout va rentrer dans les cases, rien n'est fait par hasard. On voit dans une des graines de pollen d'une abeille, on voit un petit enfant, on voit un fœtus en fait, quelque chose qui n'est pas encore à maturation, donc qui n'est pas encore prêt à être, à naître. Donc, on vous dit d'avancer tout de même, d'avancer, de ne pas espérer de message de quelqu'un, ne pas rester non plus à l'état de la préhistoire, je veux dire, sur le passé. En fait, de ne pas rester sur le passé. Le passé, c'est le passé. Mais il y a une comète qui est passée. Je veux dire, le passé est dépassé. Voilà. Maintenant, il faut penser à vous et il faut penser au futur. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses avancent, les choses travaillent quand même pour vous.
Même si vous trouvez que c'est trop lent, trop long, les choses avancent. D'accord, vous êtes les mains liées à une ancienne histoire que vous avez chérie, que vous avez protégée. Mais là, elle n'est pas dans votre vie, cette histoire. Donc, il faut avancer. Là, il y a trop de cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je vais passer à autre chose. Oui, vous avez envie de vous sortir. J'ai sorti la même carte exactement à la guidance de lundi. Hein, vous pouvez aller la voir. Oui, d'accord. Il y a eu un engrenage. Vous vous êtes senti dans un engrenage et vous avez pas vu la fin. Vous avez voulu remettre les choses en ordre. Vous avez échoué quelque part. Là, vous voulez vraiment, les choses sont en travail, d'accord, mais là, vous voulez vous sortir d'un engrenage, d'une situation compliquée et pour là, sans issue. Pour vous, c'est sans issue. On vous dit en dos de deck que de toute façon, vous allez retrouver votre pouvoir, votre force en vous, et vous allez être éclairé et vous allez être guidé sur votre chemin. C'est ce que c'est en train de me dire. Bon, très bien. Alors, un tarot. Ah oui, un tarot. Bon, alors lequel je prends? Parce que j'en ai plusieurs. Est-ce que je prends le même ou... non, on me dit de prendre l'autre. D'accord. Ouais, je vais prendre l'autre. D'accord, d'accord. On va pas contrarier. J'ai toutes les cartes. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Délivrez-moi les bons messages, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui a fait un vol plané, là. Le roi de coupe. Ouh, le soleil. Oula. Bon, la personne que vous allez rencontrer, ça va être un roi de coupe. Hein. Ça va être une personne généreuse, aimante, un père de famille, un amant, quelqu'un de bien, de stable aussi, qui a envie de vous donner une coupe. Vous avez beaucoup de choses à apprendre de lui. C'est quelqu'un qui a la tête bien pleine aussi et qui est quand même, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité ou quelqu'un qui est très, très connecté avec les éléments. Voilà ce que c'est en train de me dire avec le roi de coupe. Et alors avec le soleil, vous allez être dans votre élément. Tout va vous sourire. En fait, là, vous allez être épanoui, heureuse. Alors, pour les hommes, le roi de coupe, c'est peut-être vous. Hein. Pour les hommes qui me regardaient, hein. Ce roi de coupe, c'est vous. Ça y est, vous êtes épanoui, vous êtes bien. Le soleil, donc, veut me dire que c'est un épanouissement total, un aboutissement heureux. Un rêve qui se réalise. Très bonne carte. Alors, à côté du roi de coupe, pour ceux qui recherchent quelqu'un, c'est que de bon augure. Ouh, l'as de coupe maintenant. Bon, waouh. Bon, bah là, je peux dire que les choses vont vraiment avancer pour vous. Écoutez, c'est génial. L'as de coupe, bon, vous savez que de toute façon, les coupes, il n'y a que des coupes. Non, il y a deux coupes et le soleil. Bon, les coupes, c'est l'élément de l'eau. C'est tout ce qui est, c'est les émotions, en fait. La vie affective, la passion, la joie, la fécondité. Mais il y a aussi les souvenirs et les mémoires du passé. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce que je dis, hein, d'accord? Prenez pour vous. On voit donc qu'il va y avoir un rêve qui est lié à la sphère affective, qui va être... vous allez avoir sans aucun doute, et surtout avec le soleil, sans aucun doute, ça va se réaliser. Voilà, c'est une réussite. C'est une réussite. Toute adversité, vraiment, va être surmontée, et c'est par rapport à un roi de coupe. Si vous êtes le roi de coupe, on vous dit que vous êtes le roi de coupe, eh bien, vous allez obtenir ce que vous voulez.
dans une relation, dans un lien, dans une rencontre. Vous allez être bien. Bon, écoutez, après ça, c'est fini, c'était à l'envers. Hein. C'est fini la tristesse, le désarroi, le désespoir, le cœur qui saigne. Le 3 d'épée, c'est la carte la plus douloureuse, je dirais, pratiquement avec le 10 d'épée du tarot. C'est quelqu'un quand même quelqu'un qui est en grande souffrance. Et bien comme c'était retourné, ça peut vouloir me dire que bon, on laisse tout ça derrière quoi. Waouh. Allez, je vais en savoir un petit peu plus maintenant avec l'oracle simplifié sur ces 3 cartes-là. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire ? Alors, effectivement, si vous êtes séparé de quelqu'un qui est un roi de coupe, il y a du silence sur ce lien-là, d'accord ? Pour les autres, ça veut me dire que vous restez silencieux sur ce que vous savez, sur toute votre richesse intérieure. Pour l'instant, vous attendez de voir. Si vous faites une rencontre. C'est ce que ça veut me dire. Vous gardez pour vous toute votre richesse intérieure. Parce qu'on a vu tout à l'heure que de toute façon, vous vous protégez. C'était ça, hein, le tirage. Alors, est-ce que je pense savoir un petit peu plus, s'il vous plaît ? Oh ! Par rapport à une femme, hein, si vous êtes un homme, hein, c'est silence par rapport à une femme, donc celle que vous allez rencontrer ou celle du passé avec qui vous êtes en froid. Ou alors, ça peut vouloir me dire aussi que vous allez aussi rencontrer quelqu'un qui est dans la joie, la bonne humeur, avec beaucoup de prestance, une femme vraiment très bien et très bien dans ses baskets. Et qui a beaucoup d'amour à donner. Si vous êtes une femme, ça peut vouloir me dire que oui, ces cartes sont pour vous, oui, vous allez retrouver la joie, la bonne humeur, oui, vos vœux vont être exaucés, parce qu'il va y avoir de l'action. Donc, ça va se mettre vraiment, là, ça va bouger. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, vous sortez de l'immobilisme, de l'enfermement, de la tristesse. Là, ça va bouger vraiment pour la vie sentimentale. C'est ce que c'est en train de me dire. Il y a des commentaires, n'hésitez pas à vous entraider. Les commentaires ne sont pas forcément pour moi, bien que j'aime bien aussi savoir si mes messages sont justes. Mais ce n'est pas que pour moi les commentaires, c'est aussi pour vous et vous entraider. C'est ça, en action pour sortir d'un enfermement et d'une forme de trahison que vous avez pu ressentir. D'accord ? Donc là c'est bien. Il va y avoir quand même un imprévu sur le silence d'un homme que vous pensez. Il y a un imprévu, ou bien le monsieur qui est en silence par rapport à la rencontre avec une jolie femme, il y a un imprévu aussi dessus. Vous allez peut-être sortir du silence parce que cette personne va vous plaire vraiment. Elle vous plaît. Et vous n'avez pas envie vous allez peut-être faire sauter vos barrières de protection. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Je vous envoie tous les messages que c'est bien détaillé. En tout cas, on vous dit que ça va être un vrai bonheur. Là, il y a un bonheur qui arrive. Une dernière carte. Oh sur la période du printemps, hein, donc avril, mai, juin, et que ça va être une vraie réussite. En dos de deck, j'ai l'amitié amoureuse, l'amitié. Ça peut commencer par une amitié ou ça peut revenir comme une amitié, mais on voit 2 cœurs. Voilà, 2 personnes. Très bien. Bon, j'espère que les messages d'aujourd'hui seront passés pour cette jolie guidance sur mes amis célibataires. Les choses avancent. Vous me direz.
c'est important. Vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Même si j'ai vu que vous aimez bien rester dans le silence. Je vais prendre, tiens, aujourd'hui un message de l'archange Métatron, aujourd'hui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Enfin, vous dire, pas pour moi. Il y a une carte qui s'est retournée, mais j'ai pas assez battu et de toute façon, j'avais pas posé mon intention dessus. S'il vous plaît, délivrez-moi un bon message pour mes amis célibataires. Ceux qui me regardent. Ma famille d'âme qui me regarde. Ah, ok. Je vous la montre. Je ne sais pas s'il va faire le focus par contre, parce que bon, c'est un appareil. Pas sûr qu'il fasse le focus. Alors on vous dit, ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Voilà. Accueillez cette énergie divine. Gratitude. Et gratitude aussi pour mes guides qui m'ont sorti la bonne carte qui conclut entièrement le tirage, surtout la fin du tirage, avec le tarot, très explicite, qui rejoint exactement cette carte-là et cette conclusion. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour la vidéo sur le développement personnel et la transformation, les âmes guerrières, les âmes rebelles. Je vais d'ailleurs certainement mettre ces 4 vidéos que j'ai déjà, ces 3 vidéos plus la 4e que je vais faire dans une nouvelle playlist qui s'appellera Transformation, développement personnel. Ça sera mieux que de mélanger avec le reste. Message des guides. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, à très très vite, ciao ciao.